Bon, il est jeudi, le Grand Prix commence demain. Je suis un petit peu short. On va commencer la preview très rapide, c'est parti. Bon, premier point, apparemment la météo, petit point météo important là, je sais pas. Apparemment il pleut. Voilà, d'abord c'était les incendies, le feu sur la piste, maintenant c'est l'eau, c'est la pluie sur la piste. Faut savoir ce qu'on veut à un moment donné, hein. Bref, ça peut être très intéressant parce que déjà l'an dernier on avait eu une qualif sous la pluie si vous vous rappelez bien. Et c'était Fernando Alonso qui avait pris la deuxième, et non pas la pole, désolé, hein, ça aurait été cool avec Alpine. Mais il a pris la deuxième place en qualif avec un Verstappen qui avait marché comme d'habitude sur tout le monde. Et un Carlos Sainz qui s'était quand même bien battu pour aller chercher peut-être sa première victoire. Il n'avait pas réussi, hein, en même temps... Carlos Sainz, pardon. Mais le Canada sous la pluie, ça peut être vachement dantesque. Après, je vais pas commencer à faire l'ancien et vous rappeler à l'époque, en Button, je crois que c'est Button qui gagne sous la pluie, ouais. Mes souvenirs sont pas clairs, j'étais trop petit à ce moment-là, ok? Mais il me semble que les éditions de Canada sous la pluie, c'est plutôt bien, hein. Allez, on va continuer avec la première équipe que j'aimerais aborder. Sergio Perez, Verstappen, Red Bull. Bon, comment ça tu veux parler de Red Bull alors qu'ils roulent sur tout le monde depuis le début de la saison? Il n'y a rien à dire, ils vont gagner encore. Oui, clairement, ils vont gagner, hein, Voilà, hein, je suis pas fou. Mais je vais revenir un petit peu sur Sergio Perez parce qu'on a eu Melbourne, on a eu Monaco, maintenant on a eu Barcelone. Ça fait 3 grands prix cette saison où il est déjà en grande difficulté. Est-ce que c'est surprenant? Non, dans les faits non. Mais quand on sait qu'il a déjà 2 victoires cette saison et qu'on s'attendait tous à ce qu'il battait avec Verstappen, quelle bande de naïfs sommes-nous? Eh bah ça vaut le coup comme de faire un point sur lui parce que certes c'est pas du niveau de Gasly ou Albon à l'époque, mais on n'a pas tant relevé que ça le fait que Perez c'est pas fou en fait. Il est sur une mauvaise dynamique, mais il peut toujours se relancer. Se relancer, pourquoi pas pour gagner le titre effectivement, mais au moins pour gagner une course. À un moment donné, on va voir autre chose que Verstappen. Et puis Red Bull l'a dit, les deux sont libres de se battre, hein. On sait qu'ils vont avoir le titre cette saison, à mon avis, ils sont un peu chill, pépouze. Autant les laisser se battre. Donc s'il te plaît Sergio, ce week-end, va taper Verstappen. Enfin, pas en piste, mets-le pas dehors, si, mets-le dehors, ça peut être cool en autre vainqueur, mais va te battre avec lui. Parce que cette saison, ils ont quand même déjà été proches de se battre, mais on n'a jamais eu de vraie bataille en piste entre les deux. Donc moi, je croise les doigts. J'espère que Perez va rebondir ce week-end. C'est quand même beaucoup de mettre ses espoirs sur Sergio Perez. Hein, faut pas... C'est vrai. Ouais. Moi, je vous le conseille pas. Moi, je le fais. Je vous conseille pas. Allez, on va continuer avec Alpine. On va en parler à la fin de cette semaine. J'ai une petite vidéo de prévue sur eux. Mais franchement, c'est du bon ce qu'ils proposent ces deux derniers week-ends. Donc là, ils vont débarquer au Canada avec pas mal de confiance parce que on revient. Monaco, 3ème place. Barcelone, 4ème place avant les pénalités de Pierre Gasly. Et franchement... Bon, s'il prenait pas les pénals, il partait 4ème, il n'allait pas finir 4ème. Hein. Les fusées Russell et Perez, ça allait le bouffer. Mais ça veut dire quand même que la performance, elle est là. Et au Canada, comme je l'ai dit l'an dernier, c'est bien passé pour eux. Il y a des chances que ce week-end, moi je mettrais une petite pièce sur eux. Ils ont quand même une bonne performance, comme j'ai dit dans la voiture, une bonne confiance au niveau des pilotes. C'est un tracé qui est vachement agréable à conduire et je vais pas commencer à faire le mec très technique, mais à mon avis, l'Alpine, ça devrait bien rouler dessus. Il n'y a pas forcément de raison. Donc à partir de là, moi je pense qu'Alpine, ça vaut le coup d'œil ce week-end, cette course. Est-ce qu'ils vont refaire un podium comme à Monaco? Je pense pas, hein. C'est de la science-fiction si ça arrive. Mais franchement, on signe tous les jours. On continue encore devant parce que c'est ce qui est intéressant finalement. Quand on regarde une course, de toute façon, la réa nous montre que le devant. Attendez, je vais vous le chercher. Cet homme-là. Charles Leclerc. À un moment donné, il faudra me faire mieux que ça, hein. Parce que bon, il sort quand même de 2 épisodes assez compliqués. Monaco, je vais être honnête, je sais plus du tout combien il finit. Mais s'il a pas fini, si ça me revient pas, c'est qu'il a pas fini très haut. Et Barcelone, partir dernier, finir même pas dans le top 10, c'est vous dire à quel point c'est compliqué pour lui. Surtout que dans le même temps, son coéquipier Carlos Sainz, il fait du bon. Déjà Monaco, avant de se taper Ocon, il aurait pu prendre le podium. À Barcelone, il prend la 2ème place en qualif et en course, il finit quand même pas si loin que ça parce que les Mercedes c'est vraiment forte et puis c'est la Red Bull de Perez qui revient quoi. Mais il a fait ce qu'il pouvait. Alors clairement il va falloir se remettre sur pied rapidement pour lui parce que c'est toujours dur dans la tête en fait de sortir d'épisodes aussi difficiles et se dire bon ce week-end c'est bon là, on va gagner. Bah non je vais pas gagner, t'as une Ferrari. Mais au moins essayer de faire un top 6, je sais pas. Surtout qu'en vrai en qualif la Ferrari est comme toutes les autres, ils sont assez proches. Et le Canada c'est pas aussi simple que ça de dépasser. Il y a la grande ligne droite certes. Mais hormis ça, le premier et deuxième secteur, c'est assez sinueux. Demande à Hamilton comment c'était en 2019, faut passer Vettel, hein. Oui, Vettel a gagné cette course. Ne me dites pas le contraire. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir si enfin on va avoir les deux Ferrari aux avant-postes ou si au contraire il y aura encore un souci. Et peut-être cette fois-ci du côté de Carlos Sainz. On sait pas, c'est l'alternance. Bon, j'ai dit rapide, alors on va faire ça rapide. Un petit mot sur le bordel du midfield. Hein. Non, j'ai pas de mots. Hein. J'ai la flemme de faire ça au montage. Mais là, ce week-end, bon, je pense comme d'habitude, on va voir les Basses qui vont faire une bonne qualif et qui vont s'écrouler en course parce que
C'est toujours comme ça. Les Williams, j'espère qu'elles seront un petit peu moins anonymes. Vous saviez qu'elles ont roulé à Barcelone? Bah voilà, je vous l'apprends. Et puis Yuki Tsunoda et Nick De Vries. Bon, pas Nick De Vries, mais plutôt Yuki Tsunoda. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Sa bonne lancée depuis le début de la saison. J'ai pas regardé la vidéo de Lucas Parler Fort, mais visiblement il a fait un sujet là-dessus. Ça vaut le coup peut-être d'aller regarder parce que je pense que sincèrement Tsunoda fait une bonne saison pour l'instant. L'an dernier aussi ça partait bien, ça avait mal fini. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus mûri et qu'il y a moyen qu'il fasse de belles choses. Et peut-être qu'au final, comme je disais dans le podcast, l'AlphaTauri, elle est peut-être pas si mauvaise que ça finalement. Bref, on va peut-être s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de ce Grand Prix. Dans tous les cas, moi je vous dis bon week-end, bonne course et on se voit lundi pour le débrief. C'était Georges F1. Salut!